On savait que Jésus sera appelé le fils de David. Donc, il doit être né dans la famille de David. Mais Marie ne faisait pas partie de la famille de David. Comment il est appelé fils de David? Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu de tomber enceinte de Jésus. Mais Marie n'est pas le fils de David, ni Lévi, ni Judas, ni dans le lignée de David. Mais comment Marie est tombée enceinte? Marie avait plutôt trouvé grâce d'être fiancée à Joseph. Amen. Marie avait trouvé grâce d'être fiancée au fils de David. Joseph, il était né dans la généalogie de David, dans la généalogie d'Abraham. Il était l'héritier, oh my God, de la pluie des Samaritaines. Joseph, tel qu'il était là, il était descendant de David. Amen. Marie étant fiancée au descendant de David, Jésus a vu que la prophétie était là. Amen. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Comment fait-il, moi, je t'ai donné une femme et toi, tu ne l'aimes pas? Comment fait-il que moi, je t'ai déplacé d'un pays à un autre et tu n'apprécies pas les conditions que tu as trouvées? Comment fait-il que moi, je t'ai donné ça et tu commences à murmurer? Yaya, chaque chose a son temps. Tout ce que Dieu donne est bien pour nous. Amen. Même si ça fait mal, c'est bien pour nous. Même si ça fait mal, c'est bien pour nous. Parce que lui-même, il a des projets de bonheur et non de malheur. La Bible déclare que notre Dieu a des projets qui sont de bonheur pour nous et non de malheur. Le problème n'était pas la femme, mais le problème était conditionnel à la descendance de David. Parce que la prophétie devait être accomplie. C'est ce que Jacob ne comprenait pas. Jacob, têtu qu'il était, on lui a donné Léa. Au lieu de chercher, tu sais dans la vie, à un moment donné, apprécie ce que tu as. Amen. Si tu penses que ça te va pas, cherche quelque chose là où tu vas commencer à apprécier ça. Donc, c'est-à-dire, je donne un exemple. Tu es avec une femme que tu vois qu'elle n'est pas belle, ou ce n'est pas vraiment le goût que toi tu veux. Cherche une partie de son corps qui va te rendre amoureux de lui. C'est-à-dire, si c'est sa façon de marcher, apprends à aimer ça. Si c'est peut-être sa façon de parler, apprends à aimer même ça. Si c'est même la forme de son nœud, regarde souvent les nœuds là, regarde ça souvent. Tombe amoureux même de son nœud. Ne te complique pas la vie. Tombe même amoureux de ses oreilles. Parce que Léa n'était pas belle. Mais Léa avait des yeux délicats. Quand la Bible précise ça, c'est-à-dire mets tes yeux là. Il prend Rachel comme femme, Rachel ne mettait plus au monde. La Bible dit, Dieu même lui-même a rendu Rachel stérile. Tu verras d'autres couples parce que l'homme, on l'interdit une femme, on t'interdit un chemin, on te donne conseil, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Toi, tellement tu penses que ce que tu fais est bien, comme si tu l'as déjà fait dans tes songes, tu ne l'as jamais fait. Mais comme tu penses que tu fais bien les choses, tu te donnes corps et âme. Tu veux seulement faire ce qui te plaît. Mais c'est là où tu auras des problèmes. Et les problèmes que tu auras, fais attention. Parfois, on a des problèmes dans la vie, on pense que c'est Satan. On a des problèmes dans la vie, on pense que ça vient du diable. Attention, tu risques de combattre un ennemi, tu penses qu'il est démoniaque, tu envoies le feu. Or, ton ennemi, c'est Dieu. Attention si tu as comme ennemi Dieu. Attention, si tu vois, tu pries, la chose persiste. Tu chasses, la chose persiste. Tu fais des offrandes, la chose persiste. Chasse que tu te bats avec Dieu. Chasse que tu te bats avec Dieu. Une maladie qui ne quitte pas le corps, fais attention. Interroge-toi. Fais une rétrospection. Cherche à consulter les prophétiques. Peut-être ça vient de Dieu. Attention. Rachel ne savait pas que sa stérilité venait de Dieu. Lis ici la Bible. Ça dit quoi? Dieu qui t'a créé, il sait ce qui est bon pour toi. Yes. Mais toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Yes. Toi, tu vas regarder ce qui brille. Oh, tout ce qui brille n'est pas l'or. Toi, tu vas regarder ce qui rayonne. Ce qui rayonne n'est pas l'or.
Toi, tu vas regarder ce que fait tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es Jacob. Toi, tu es Israël. Toi, tu es Pierre. Et sous cette pierre que je bâtirai ta famille. Ta famille dépend de toi. Toi, tu es un David. Tu dois réfléchir comme ça. Tu sais, quand tu as un bébé, hein, un enfant de 4 ans, 3 ans, ils aiment beaucoup jouer à la place de manger. Quand tu appelles cet enfant, viens manger. La bouillie est là. Non, 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 non. L'enfant veut seulement aller jouer. Mais il ne veut pas se nourrir qui va construire son corps. Non. Dieu te nourrit, mais toi tu veux jouer. Tu joues avec ta vie. Mais Dieu veut nourrir ta vie. Mais toi tu veux jouer avec ta vie. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, tu es encore bébé. Parce que tu ne comprends pas encore les choses spirituelles. C'est pourquoi tu veux jouer. Pendant que Dieu veut te nourrir. Dieu veut nourrir Jacob à Léa. Mais Jacob veut jouer avec Rachel. Jacob voyait les formes et la beauté qui représentaient Sarah. La Bible déclare que Abraham a pris Sarah, sa propre cousine, parce que Sarah était belle et elle avait des formes. Et qu'est-ce qui est arrivé à Sarah? La stérilité. Regarde ce que la beauté a donné. La beauté a donné la stérilité. Oh my God. Pourquoi? Le problème de Jacob, c'était la répétition de l'histoire de son grand-père. Oh. Amen. Parfois, les actes que vous posez, regarde un peu l'histoire de ton père. Est-ce que cet acte-là, ton père ne l'a pas déjà posé? Regarde l'histoire de ta mère. Est-ce que cet acte que tu poses, ta mère ne l'a pas déjà posé? Tu verras que les décisions que tu prends, ton père a déjà pris une décision comme ça. Tu verras que les décisions que tu prends, ta mère a déjà pris une décision comme ça.